Joël, bonjour et bienvenue. Bonjour Jérémy et merci. En tout cas, je suis très heureuse d'être là. C'est un honneur pour moi. Ça fait plaisir de t'avoir, ça fait plaisir de te recevoir sur Art du Cuveau aujourd'hui. Merci. Et donc voilà, je sais pas comment se passe ton après-midi, commençons par là. Alors, mon après-midi se passe très bien Mm. et je suis très heureuse parce que je suis d'abord là et tout ça, ça me fait plaisir en fait. C'est ta première fois aux médias. Oui. Ah, ok. Ouais. Et comment tu trouves? En tout cas, c'est comment je suis détendue Ok, ok. et je suis juste détendue, je crois que c'est tout. Ah, d'accord. Allons-y très rapidement. Tu es venu spécialement pour qu'on discute, qu'on échange, qu'on puisse mettre les gens au courant des OFAC, cette organisation que tu présides depuis un moment déjà. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus? Oui, bien sûr. Alors, Once for All Company, c'est une entreprise innovante et spécialisée dans les recyclages de déchets plastiques et dans la production de matériaux de construction écologiques. Alors, notre mission, c'est de recycler ou de transformer les déchets plastiques en une solution durable, tout en proposant ou en créant des opportunités pour les jeunes et en inspirant la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs verts. Voilà. Et déjà, ça fait combien de temps que vous existez sur l'étendue de la ville de Bukavu? Est-ce que c'est seulement ici à Bukavu où vous exercez vos activités ou déjà vous êtes étendu sur la République? Ça fait déjà 4 ans que nous exerçons notre métier, mais nous sommes toujours à Bukavu, notamment précisément à Panzi. Voilà. On n'a pas encore eu le temps d'étendre notre champ d'action. Ok, et déjà, quels sont les projets? Quels sont les projets? Je pense que nous ne sommes qu'au troisième mois de cette année 2025. Je ne pense pas que ce soit le projet 2024 qui soit toujours le même projet pour 2025. Et est-ce que vraiment le travail que vous avez eu à faire pour l'année 2024, vraiment à s'y convaincre l'opinion selon vous, les gens et pourquoi pas la clientèle? Alors, pour répondre à ta question, je pense que je dois d'abord parler de notre parcours pour que les gens comprennent ce que nous sommes réellement et où est-ce que nous voulons aller. Alors, notre entreprise est née d'un simple constat. Les déchets plastiques envahissent nos villes et nos campagnes, tandis que les matériaux de construction traditionnels sont souvent coûteux et peu écologiques. Alors, avec une équipe composée d'ingénieurs civils, des informaticiens, de gestionnaires, des agronomes et des techniciens, nous avons décidé de relever ces doubles défis en créant de pavés écologiques, des briques en terre compressées, des bassins et des pots de fleurs à partir de ces déchets plastiques-là. Alors, cependant, notre parcours n'a pas été sans difficulté et n'est pas sans difficulté parce que actuellement, pour fonctionner, chaque membre de l'équipe est obligé de faire ses propres cotisations pour acheter des outils de travail et aussi financer nos activités. Alors, malgré ces défis financiers-là, euh, je dirais quoi? Nous sommes déterminés de créer des matériaux de qualité pour répondre à notre communauté. Alors, le projet est là. Nous avons besoin d'aller de l'avant, d'étendre notre champ d'action, mais notre plus grand défi actuellement, c'est le manque de financement, ce qui limite notre capacité d'acheter des machines modernes et aussi, comme je l'ai dit, d'étendre notre champ d'action. Donc voilà un peu ça. Et comment vous comptez parvenir à relever ce défi? Déjà qu'il y en a vraiment nombreux. Comment pensez-vous pouvoir faire pour que vous ayez gain de cause par rapport à ce problème? Alors, pour surmonter cela, nous misons plus sur la collaboration et la créativité. Voilà. Et donc, c'est juste un peu ça. Mais aussi, nous essayons d'améliorer notre marketing, digital comme physique, afin
de promouvoir ou d'accroître notre visibilité et la visibilité de nos produits aussi. Pour ça, nous avons des comptes, des comptes des médias sociaux comme Facebook et Instagram. Là-bas, nous partageons notre expérience et nos réussites aussi. Voilà. Plusieurs personnes font le même travail que vous. Déjà, j'en ai connu plusieurs jeunes. Oh, Jérémy, je voudrais me faire inviter, je voudrais parler de moi, de mon organisation, de ce que nous faisons et tout. Alors, moi, la particularité de cette question est de savoir en quoi est-ce que euh, la vôtre, je parle de l'organisation, est-elle vraiment différente de toutes seules, ces autres-là qui sont venus, qui vous avez rencontrés peut-être bien et tout. C'est quoi la particularité? Alors, la particularité, c'est au niveau du produit. Ok. Pour concevoir nos prototypes, nous, on met du temps pour la réflexion. Comme je te l'ai dit, mon équipe est composée des ingénieurs civils, des techniciens, des domaines en fait. Ok. Oui. Alors, pour mettre notre produit sur les marchés, avant de le mettre, on arrive d'abord à l'analyser et voir quelle est la durabilité du produit, quel est l'impact social que le produit peut donner à notre communauté. Voilà, nos pavés, par exemple, nous vendons 1 mètre carré à 18 $. 1 mètre carré contient 26 pièces de pavés. Et donc, un pavé mesure 2,5 kg comparativement aux autres. Donc, sa durabilité, lorsque vous faites le pavage, a une durée de 500 ans. Parce que c'est purement écologique. Il n'y a que de plastique là-dedans. Disons qu'il y a 80% de plastique et 10% de sable. Voilà. Déjà qu'il y a plusieurs jeunes ici à Bukavu, parce que déjà c'est une organisation qui voit le jour ici et qui offre, je dirais, à plusieurs jeunes l'opportunité de se retrouver d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il y a des conditions pour que les jeunes ou d'autres personnes adhèrent à l'organisation? Parce que déjà, je vois que avec comme perspective à venir, beaucoup de jeunes pourraient se retrouver. Alors, comment le jeune peut faire pour que ait aussi l'opportunité de travailler dans l'organisation? Dans notre organisation. Alors pour l'instant, cette question, je crois qu'elle va rester en suspense. Il faut postuler, il faut... Non, pour l'instant, on ne fait pas ça parce qu'on n'a pas encore eu les financements. Ah, ok. C'est que vous-même, vous avez encore du mal à gérer certaines choses. Oui, Okay. c'est ça. Okay. Et alors, toi, comme femme, oui. Aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, comme femme et tout, par rapport à la femme qui devient un pilier existentiel du développement économique de la province et voilà, de la ville aujourd'hui, quel message portes-tu aux jeunes filles qui ont du mal à s'élancer juste parce qu'elles ont la frousse, elles ont la peur de s'élancer, de ne pas pouvoir atteindre l'objectif. Déjà que toi, tu présides toute une grande organisation comme celle-là. Qu'est-ce que tu peux donner comme message à toutes ces autres femmes-là qui ont aussi envie, mais n'ont pas le courage? Alors, le message que je peux leur donner, c'est d'abord, tu vois, je vais donner un exemple. Tout commence par une idée. Vous êtes peut-être dans votre chambre, vous arrivez à concevoir une idée. Il faut d'abord le mettre sur un papier ou vous avez des ordinateurs, vous avez même des téléphones actuellement. Vous pouvez écrire là-dedans, j'ai une idée. Alors ensuite, vous faites vos propres recherches. Aujourd'hui, nous avons l'Internet. Faites vos recherches, essayez de développer votre idée et ensuite, passez à l'action. Voilà. Et quand vous allez passer à l'action, ne regardez pas les oui-dire des gens. N'acceptez pas que même vos propres parents vous découragent. Parce que, comme on dit, Nelson Mandela, il a dit ceci, cela semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Alors, nous, actuellement, moi, personnellement, je suis la preuve vivante que même à partir de peu,
on peut faire des exploits, on peut aller de l'avant. Parce que il y a quelque chose que j'aimerais vraiment souligner là-dessus. Nous sommes dans un environnement euh, qui contient beaucoup de personnes pessimistes. Alors, pour remédier à cela, moi je pense que les filles et même les jeunes garçons, ils devraient d'abord passer à la lecture ou au développement personnel. Lisez parce que dans les livres ou dans la lecture, il y a vraiment la richesse, il y a vraiment les développements, il y a beaucoup de choses que vous devriez apprendre à partir de la lecture. Et comme un cadeau que je peux leur offrir, c'est d'aller lire les livres Père riche, Père pauvre des Robert Kiyosaki. Ça va vraiment vous aider, ça va vous ouvrir les idées, ça va vous ouvrir aussi à un monde meilleur. Vous allez voir que rien n'est impossible. Parce que la Bible même dit ceci. Nous avons été, comment il a été donné le pouvoir d'appeler les choses à l'existence, de créer, d'appeler les choses à l'existence. Alors, croire en soi, c'est déjà croire en Dieu. Alors, si tu crois déjà en toi, tu peux faire des choses, des miracles, tu vois, des prodiges et tout ça. Donc, moi, je vous souhaite d'être optimiste face à tous les défis que vous allez rencontrer dans votre parcours entrepreneurial et dans votre vie. Voilà, parce que tout commence par la positivité. Voilà, c'est donc ça. Voilà, merci beaucoup Joël, je suis très content de t'avoir reçu aujourd'hui. Tu penses qu'on a oublié, c'est quoi la chose importante parlant de l'organisation qu'on n'a pas vraiment essayé de... C'est quoi la question qu'on aurait dû poser ou c'est quoi la chose que tu penses être importante pour que les gens puissent la savoir? Ouais, je pense qu'on devrait me demander comment on arrive à avoir nos outils. Ok, et comment on fait? Alors, nous avons un technicien okay. qui s'appelle Maya. Il conçoit des machines électroniques, des machines, des vraies machines en fait. Alors, c'est lui qui conçoit nos moules que nous utilisons pour la fabrication de nos pavés. Actuellement, il est en train de travailler sur la machine qui va comme un four qui va brûler les plastiques et produire de l'essence directement. Voilà, mais ce qui nous bloque là, c'est encore le manque de financement. Ça, c'est vraiment un très grand défi que nous avons actuellement. Alors, s'il fallait que l'on te demande quel est le message aux autorités en place pour que vous obteniez gain de cause par rapport au financement et tout, qu'est-ce que tu demanderais aux autorités en place actuelles? Tout d'abord, j'aimerais les demander de suivre les émissions comme celle-ci. Okay. Ouais, parce que ça contribue à la promotion des entrepreneurs. Alors, suivez les émissions, ayez le temps de venir inspecter nos entreprises, voir ce que nous faisons, parce que beaucoup de jeunes n'ont pas cette chance d'être là, comme moi par exemple. Oui, alors ils restent dans des situations qui ne sont pas favorables, et ça fait en sorte qu'ils ne progressent pas. Je vous demande, je vous supplie de venir d'abord chez Once for All Company, voir ce que nous faisons et comment soutenir ce que nous faisons. Parce que je crois que s'ils arrivent là-bas, ils vont voir aussi nos partenaires du Fab Lab, qui ont des machines aussi. Ils vont voir ce que nous faisons et ils seront contents. Et ils seront même étonnés de voir qu'à Bukavu, on commence déjà à produire des matériaux de construction comme nous sommes en train de les faire. Oui, parce que ça contribue pour un avenir vert et plus inclusif. Voilà, ça va vraiment nous aider, ça va aussi aider les gens à construire écologiquement. Parce que les matériaux écologiques sont peu coûteux et comment et ça donne aussi les conforts, les vrais conforts. Surtout les briques en terre compressée, communément appelées les BTC. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Il faut dire que c'était vraiment très enrichissant, mesdames, messieurs. C'est par ici que nous allons devoir clôturer. Merci encore une fois, Joël, d'être passé chez nous. Ça fait plaisir.
Je vous en prie et merci aussi Jérémy, merci de soutenir notre vision et de croire en notre mission en tout En cas. tout cas, c'est le but de ces projets, le but de vous accompagner, vous entrepreneurs et tout. Donc, mesdames, messieurs, c'était déjà cette partie où on parle de l'entrepreneur et tout. Merci en tout cas, retrouvez-nous très prochainement pour une nouvelle production. Mais déjà, d'ici peu, la production, retrouvez-la sur nos plateformes YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. À très bientôt.